Bonjour à tous et bienvenue sur BTSMIC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui m'a été posé récemment. Est-ce qu'on a le droit à la calculatrice dans l'épreuve de MGUC? Mais juste avant de commencer cette vidéo, je vais parler juste de deux points qui sont super importants. Le premier point, c'est comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans un environnement habituel par rapport à d'habitude, tout simplement parce que je suis en travaux jusqu'à au moins fin février et que heureusement que j'ai fait des vidéos d'avance pour vous les proposer parce que le tournage risque d'être assez compliqué, il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, je vous prépare ici dans cette pièce où je suis un énorme studio justement d'enregistrement avec plein de choses, avec un tableau, avec plein de choses pour pouvoir présenter mes propres diaporamas, avec un vidéoprojecteur, avec un grand bureau, plein de choses vraiment super sympas qui me permettront de tourner des vidéos dans de bonnes conditions pour vous proposer toujours plus de contenu. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose super importante, j'ai cru comprendre que de nombreuses personnes d'entre vous sont justement en train de passer votre premier BTS blanc ou vont bientôt le passer. Donc déjà, une seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà bon courage à tous. En tout cas, je suis avec vous pour que vous réussissiez votre BTS blanc. Surtout, allez-y comme si c'était le vrai BTS, sans vous mettre non plus trop de pression. Allez-y comme si c'était vraiment un entraînement et voyez pas ça comme un contrôle, mais plutôt comme quelque chose qui vous permettra de vous améliorer par la suite pour être le meilleur de vous-même en mai quand vous ferez votre examen. Moi, c'est le meilleur conseil que j'ai déjà à vous donner par rapport à ça, c'est que même si vous n'êtes pas forcément prêt pour faire votre BTS blanc, allez-y quand même en étant positif et super motivé, en essayant de donner un maximum de choses parce que en restant positif, vous avez déjà plus de chances de réussir votre BTS blanc. Donc ça, c'était les deux choses que j'avais envie de vous dire juste avant de commencer cette vidéo. Et maintenant, on va parler justement de la calculatrice pour l'épreuve de MGUC. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Certains disent qu'elle est encore autorisée, d'autres qui disent qu'elle est complètement interdite pour l'épreuve de MGUC, donc qui est l'épreuve de gestion du BTS MUC. Juste comme ça, la calculatrice est autorisée pour l'épreuve de MGUC. Il y a juste une petite nuance à bien comprendre. Le problème de la gestion, c'est quand même qu'il y a des calculs qui sont assez importants et franchement, sans calculatrice, vous perdrez énormément de temps. Donc ils ne vont pas vous l'interdire, c'est impossible. Sinon, moi, ce que je dis, c'est que le jury, ils n'ont qu'à faire l'épreuve eux-mêmes sans calculatrice et après, on verra si les étudiants ils seront capables de le faire. Déjà, je ne pense pas qu'eux-mêmes arrivent à faire l'épreuve en 5 heures. Donc oui, la calculatrice est totalement autorisée encore. Seule petite nuance, c'est que si vous avez une calculatrice scientifique, j'ai réussi à vous en trouver une. Ça, c'est une calculatrice scientifique que j'utilise depuis le lycée, donc ça fait 8 ans que je l'utilise. Bon, elle n'a plus de batterie actuellement, dommage, je ne pourrais pas vous montrer, mais en fait, les calculatrices scientifiques ont une mémoire à l'intérieur qui vous permet de mettre, comme beaucoup d'étudiants font, toutes les calculs, toutes les formules à connaître pour justement l'épreuve de MGUC. Donc ces calculatrices ont été interdites maintenant pour l'épreuve du bac et elles ont été aussi interdites pour l'épreuve du BTS à partir de justement 2020. Donc vous ne pourrez plus utiliser ce type de calculatrice. Alors il en existe avec le mode examen. Vous pouvez encore utiliser des calculatrices scientifiques, mais elles doivent avoir le mode examen. Moi, c'est mort, il n'y en a plus. Donc celle-là, quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais l'utiliser en examen. Bon, de toute façon, j'ai plus d'examen à passer, mais je ne pourrais plus jamais l'utiliser. Pour de l'examen en tout cas. Mais les nouvelles qui sont en train de sortir ont un mode examen. Donc le mode examen, c'est quoi? C'est le jour du BTS, la personne qui va vous surveiller va arriver devant votre calculatrice et va vous appuyer sur le mode examen. Le mode examen, ce qu'il fait, c'est qu'il réinitialise totalement la mémoire qui est à l'intérieur de votre calculette. Et donc ça fait quoi? Ça fait que tout ce que vous auriez pu mettre dans la mémoire de votre calculatrice pour avoir toutes vos formules, ça sera supprimé. Donc vous n'aurez plus accès et en gros, vous devrez faire sans cette calculatrice, sans cette mémoire et faire appel à ce que vous avez dans la tête. Les calculatrices sont encore autorisées, c'est juste qu'il y a un mode supplémentaire à avoir dessus, donc bon, maintenant sur les nouvelles que vous achetez, elles y sont encore. Par contre, si vous aviez une ancienne du bac qui n'a pas ce mode d'examen, je vous recommande de changer, de ne pas prendre le risque de la prendre et de vous voir rejeter cette calculatrice et de vous retrouver sans rien. Même si moi toujours je recommande d'en avoir au moins 2 sur soi, au cas où qu'il y en ait une qui tombe en panne, on ne sait jamais. Et bien sûr, les calculatrices à main classiques où vous avez juste les chiffres, où déjà c'est déjà compliqué de faire une multiplication dessus, vous y avez le droit, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de mode examen dessus, enfin il n'y a pas de mémoire dessus, donc il n'y aura pas de problème sur ça. Donc oui, mon gros conseil c'est quoi? C'est déjà d'en avoir 2, au cas où qu'il y en ait une qui tombe en panne. Moi je vous recommande bien sûr d'apprendre tout par cœur sur les formules, de toutes les comprendre, parce que certains disent que du coup comme ils vont enlever la calculatrice, ils vont mettre les formules dans les énoncés.
Ça, c'est pas quelque chose qui est encore vérifiable. Il faudra le voir avec la prochaine épreuve de MGUC, mais si vous la passez, vous n'allez pas prendre le risque, je pense, de vous retrouver sans les avoir apprises, sans qu'elles soient dans le sujet d'examen, et donc vous vous retrouviez avec un exercice à faire sans forcément avoir les formules. Donc ça risque d'être compliqué, c'est un gros risque selon moi. Donc vaut mieux les apprendre. Pour comment les apprendre, il faut un peu s'y pencher dessus, mais on va dire la bonne réussite et la bonne mémoire pour les formules, c'est de faire des exercices et de les refaire. Forcément au début quand on va utiliser une formule, on va un peu hésiter, on va regarder justement ce qu'on a marqué, mais c'est à force justement de faire des exercices en utilisant ces formules que vous allez naturellement les utiliser. C'est comme tout, avec l'expérience, forcément on maîtrise à force sans même regarder un pense-bête ou justement notre cours où il y a nos différentes formules. Et juste avant de finir cette vidéo, si vous êtes un peu en galère bien sûr en MGUC, sur Aide BTS MUC, j'ai plus de 80 fiches de révision qui reprennent toutes les formules d'une part et toutes les notions à savoir pour la MGUC. Si ça peut vous intéresser, tous les liens sont en description, venez faire un tour, ça peut être super intéressant pour vous. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'être encore là. Préparez bien votre BTS blanc et les fêtes de fin d'année bien sûr. Allez, bon courage. Au revoir.